Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir, vous vous êtes quitté par message, par SMS. Donc vous vous êtes pas vu, vous vous êtes pas quitté en direct, en visu. C'est le pire, enfin c'est le pire, oui et non, ça dépend pour qui. Enfin personnellement je trouve que se quitter par SMS, c'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout si vous avez abusé sur les mots chacun, surtout si vous avez dit des mots durant la nuit. De par les messages, on me dit peut-être que le lendemain vous avez réalisé que peut-être vous auriez pu vous voir ou mieux gérer la rupture ou la façon de vous quitter. On va aller voir qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'il en résulte de cette rupture. C'est peut-être vous qui avez écrit des messages de rupture par SMS. Alors c'est marrant parce que pour moi on me dit que cette personne elle a l'espoir, malgré tout. Elle tient pas compte de tout ce que vous lui avez écrit. Donc c'est peut-être pas une personne si rancunière que ça. Ou elle aura la puissance, voyez, la force de ses sentiments pour venir vous revoir, vous retrouver. Peut-être qu'elle sait où vous habitez, elle sait comment vous débloquer, vous recontacter. En tout cas, faut garder l'espoir. On me parle de bonheur. Donc pour moi, vous allez retrouver le bonheur. Je suis peut-être en train de vous parler d'une personne avec qui ça s'est mal passé par SMS, qui vous a bloqué ou vous l'avez bloqué. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas moyen de se réconcilier et que ça date depuis un moment, même il n'y a pas longtemps, on me parle quand même que vous allez retrouver le bonheur. La puissance de ses sentiments. Donc comme si cette personne elle revenait vous chercher. Cette personne elle a l'espoir parce que je pense que il y a certaines choses qu'elle regrette. Oui, peut-être qu'elle a eu un comportement, quelque chose qu'elle a réalisé que c'était pas correct par rapport à vous. En même temps, peut-être que vous avez exagéré aussi dans les mots et dans la façon d'écrire, dans ce que vous avez annoncé par écriture, là, ce que vous avez dit. Les mots, des fois, sont plus forts que les gestes, que les mots, je dis toujours, ça peut être très violent, autant qu'un coup. Donc là, on me parle d'impulsivité. Là, on voit quand même que cette personne, en somme, elle garde l'espoir parce qu'elle sait que vous êtes peut-être une impulsive. Bienvenue au club. Elle sait que vous êtes une personne d'un tempérament de feu. J'espère que vous n'êtes pas du signe du bélier. Vous n'êtes pas sagittaire. The fire. Voilà. Et vous n'êtes pas d'un signe, vous voyez, on parle de caractère aussi, de tempérament, pas forcément avoir le sang chaud, être très dans le côté où on est, on sait pas contrôler, on manque de self-control. Qu'est-ce que je peux dire encore? On me dit patience, parce que pour le moment, l'ermite, cette personne, tu vois, c'est toi peut-être qui cherches ton chemin et tu veux plus trop parler, tu t'es replié sur toi-même, tu cherches ta route, t'as décidé de te mettre en mode ermite. Parce que du coup, votre histoire, elle est quand même protégée, le pape. Vous allez vous retrouver, vous expliquer tous les deux. Et on a le soleil. Et on voit un couple qui va se retrouver tous les deux en amoureux sous le soleil. Et donc gardez l'espoir, vous voyez. Alors peut-être qu'aussi, des fois ça arrive, la colère aussi on me dit. T'as pas su te contrôler, c'est aller plus fort que... Il y a quelque chose, il y a un manque de maîtrise, mais on peut pas tout maîtriser dans la vie. Il y a des fois, il y a des hauts et des bas, et il y a des fois, ça peut faire mal. Et oui,
On a la puissance, mais malgré tout, tu vois, il y a quelqu'un qui revient vers toi. Ouais, pour moi, j'entends, je la connais, je sais très bien comment elle fonctionne. Je sais très bien son caractère. Et elle m'en veut. J'entends, elle m'en veut. Elle m'en veut lui avoir fait du mal. Elle n'est pas parfaite, mais je sais que par moment, ouh là là, ça c'est quelqu'un qui vous connaît pour certains. La sagesse, voyez, il sait que vous aimez peut-être la musique, que vous aimez le côté féminin, que vous êtes dans votre coin, vous voulez plus vous montrer par rapport à lui, peut-être parce que vous l'avez déjà fait, et il vous connaît, et il sait comment vous êtes. Et du coup, il va venir vous proposer quelque chose. Peut-être que vous lui en voulez par rapport à une promesse qu'il vous avait faite. Et qu'il l'a pas faite, et du coup, il pense à vous. Mais pour le moment, on me dit que là, il sait que vous pouvez être quelqu'un de généreuse, de bonne, mais qu'en même temps, il y a un côté comme de la noirceur, un côté sombre. On l'a tous en nous, même si on est des fois très bon, très gentil, il peut y avoir cette partie sombre qui revient pour tout faire chavirer, pour tout détruire. Peut-être vous êtes un peu dans l'auto-sabotement, l'autodestruction, dans quelque chose où il y a parfois, il y a ce côté chez vous, où il y a une fracture, une blessure intérieure qui fait que dès que ça devient un peu trop instable ou qu'il y a quelque chose qui vous perturbe et qui vous met en insécurité, il y a une certaine instabilité ou alors vous l'en voulez à l'autre de ne pas être ce que vous auriez voulu avec lui et du coup ça a créé peut-être des tensions, de la violence on sent comme une révolution intérieure on me dit, parce que vous vouliez ce côté là où on doit être honnête, où il faut de l'honnêteté envers vous. Et il y a un manqué d'honnêteté. Malgré, on me dit, tous ces sentiments enfouis, ces non-dits, et il y a quand même, je sens quelque chose de fort. Mais en même temps, vous pouvez rien faire maintenant. Eh ben oui, vous avez actionné un bouton pour mettre, vous avez été en erreur peut-être. Ça a dépassé les bornes. Et vous avez peut-être été dans l'excès, la démesure, sous l'impulsivité, la colère, parce que cette personne, elle a peut-être été d'un comportement, de sa façon d'être malhonnête avec vous. Vous lui en voulez, en même temps, maintenant, vous restez tranquille et vous attendez, parce que vous pouvez plus rien faire. On m'a dit, vous avez lancé vous aviez les cartes en main, oui et non, mais en même temps, vous avez lancé la bombe. Et là, ben, on parle quand même d'exaltation. Alors, l'exaltation, vous voyez, pour moi, c'est... Vous allez retrouver cette, voyez, cette folie comment on appelle ça? Du départ que vous aviez à deux. Vous voyez le côté où vous êtes deux enfants. Deux enfants qui se retrouvent, en somme. Deux enfants, vous avez réagi peut-être envers cette personne comme un enfant. Et lui aussi. Il lui manquait peut-être... vous aviez peut-être trop de caractère, mais je pense que lui aussi a du caractère, mais il n'a pas le même tempérament que vous. Vous êtes plus dans le cash, voyez, vous allez y aller dardard de front, frontal comme une guerrière, et lui s'est senti, vous voyez, à travers vos messages, complètement démuni face à ce côté trop, vous voyez, agressif, hein. C'est le signe du bélier, du lion, du sagittaire, hein. C'est des signes, peut-être vous êtes un signe de feu, ou peut-être un ascendant, hein, quelqu'un qui a besoin de montrer qu'il est fort ou forte. Et du coup, vous avez été visiblement d'un tempérament un peu trop dur, frontal et limite méchant, violent à travers vos messages. Il l'a mal pris, mais en même temps, on dirait que cette personne, elle a envie de vous recontacter, vous revoir. Elle attend peut-être qu'il fasse meilleur pour vous retrouver.
Et que vous soyez tous les deux en amoureux. Youhou.